Voilà, donc le fait que les premières missions aient été menées par des hommes a naturellement induit, enfin sans doute en tout cas, la mise en avant de disciples essentiellement masculins. Alors est-ce qu'il pouvait en être autrement dans une société où les femmes, par exemple, vous m'entendez là? Oui. Donc dans une société où les femmes, par exemple, n'avaient pas le droit d'adresser la parole à un homme sur la voie publique. Et l'exégète allemand Joachim Jeremias ajoutait même qu'elle ne pouvait pas parler à son propre époux. Alors je vous renvoie au Talmud de Babylone. Alors évidemment, cette réserve constitutive d'une société patriarcale fait ressortir avec d'autant plus de force la liberté de Jésus dans sa relation avec les femmes qui croisent sa route. Alors dans une première introduction, je vais peut-être dire quelques mots sur cette société patriarcale. Toujours en introduction, rappeler comment il faut comprendre le terme de disciple. Et puis, nous illustrerons notre réflexion avec 4 figures féminines: l'hémorroïs, la Samaritaine, Marie de Magdala et évidemment Marthe. Donc, commençons par le premier point de l'introduction. La femme dans la société antique gréco-romaine. Alors le terme Sitz im Leben, c'est un terme d'exégèse qui veut dire le contexte sociétal. Peut-être que vous le connaissez. Donc dans le monde gréco-romain, la femme ne vivait pas, comme c'est le cas aujourd'hui, dans une famille nucléaire. Elle vivait dans un groupe, une familla, qui était complètement soumise à l'autorité juridique du pater familias. Et ce groupe comprenait non seulement les parents qui descendaient d'un ancêtre commun, mais également les serviteurs, les esclaves, voire les visiteurs. Et la société juive, bien que très différente, sur ce point-là, ne se distinguait pas beaucoup de la société gréco-romaine et du rôle de la femme en son sein. Comme pour les femmes gréco-romaines, la femme juive était sous la totale dépendance de son père ou de son époux. Alors certes, dans l'Ancien Testament, il y a quelques exemples de femmes en position de pouvoir, mais elles sont rares. Et donc la société juive était clairement patriarcale, voire avec quelques exemples de fratriarcat. Par exemple, Laban, qui organise le mariage de Rebecca en Genèse 24. Il y avait aussi l'institution de l'Ibéra qui obligeait la veuve à épouser le frère de son mari défunt. Alors c'est vrai que dans la famille israélite, la judaïté vient de la mère, mais le mari reste le maître, le bal de sa femme. Et comme dans la société gréco-romaine, il exerce sur son épouse, ses enfants et tous ceux qui vivent sous son toit une autorité qui peut aller jusqu'au droit de vie de l'homme. Alors ça, il faut l'avoir présent à l'esprit pour se rendre compte de ce cas d'inattendu, ce cas de voire presque, j'ai presque envie de dire, révolutionnaire, la façon dont Jésus va créer des relations avec les femmes. Le qualificatif de disciple, mathétes, vous savez que les évangiles et tout le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc nous avons des mots. Un disciple, et à la différence d'un apôtre, est quelqu'un qui a entendu un maître parler et qui a décidé de le suivre pour ensuite à son répandre et transmettre son enseignement. Alors on a dans l'Antiquité, Platon était le disciple de Socrate, Aristote celui de Platon, etc. Dans l'Ancien Testament, l'idée est présente, mais le mot, alors je parle de l'Ancien Testament dans la version de la Septante, c'est-à-dire la traduction en grec. Le mot, l'idée est présente, mais le terme n'existe pas. C'est un terme au Nouveau Testament. Alors, il peut qualifier les disciples de Jean-Baptiste, quelquefois il peut qualifier des disciples des autorités juives, mais dans la plupart des cas, il qualifie ceux qui suivent Jésus. Et là, dans l'évangile où le terme apparaît le plus fréquemment, c'est l'évangile de Jean. Dans les synoptiques, les auteurs parlent plutôt des 12 ou des apôtres. Alors, ce qu'il faut remarquer, c'est que le terme est absolument et tout
dans les évangiles, il est au masculin. Matthéus. Alors on pourrait se dire, il est au masculin parce que le féminin n'existe pas. Mais s'il existe. On a un impact, une occurrence de ce féminin dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, le verset 36, où il est question d'une femme, Matthétria, du nom de Tabitha. Donc le terme existe. Et s'il n'est pas employé dans les évangiles, pourquoi? Est-ce que c'est parce que derrière ce mot, on voit autant d'hommes que de femmes? Ou alors est-ce que simplement il y a la pression sociétale qui fait que je ne mets pas le mot féminin? Alors nous avons j'ai donc choisi 4 femmes. Pourquoi j'ai choisi ces femmes? Parce qu'il y en a bien d'autres. Eh bien, d'abord l'hémorroïs, la Samaritaine, Marie de Magdala et Marthe. D'abord parce que ces femmes sont très différentes les unes des autres, tant sur le plan de l'identité que sur le plan du statut social. Et ces différences, non seulement ne sont pas un obstacle, mais au contraire mettent en valeur les qualités spécifiques qui fondent l'être disciple. Ensuite, pourquoi j'ai choisi ces 4 femmes? Dans leur mise en récit dans les évangiles, elles sont toujours mises en parallèle avec des disciples masculins, et une des caractéristiques de ces mises en parallèle, c'est que ces disciples masculins ne comprennent pas toujours, ce que dit ou fait Jésus. En tout cas, pas au premier coup. Alors, la première de ces femmes, c'est la femme hémorroïs. Alors, ce récit est commun aux 3 synoptiques. Alors, pourquoi j'ai choisi celui de Marc? Eh bien, parce que c'est aujourd'hui reconnu que Marc est à la source des 2 autres évangiles synoptiques. Alors, je voudrais d'abord situer le personnage dans son contexte littéraire. La particularité, c'est qu'il est mis en récit dans ce qu'on appelle un récit enchâssé. C'est-à-dire qu'il y a l'histoire de Jaïr qui commence, puis cette histoire est interrompue, il y a le récit de la femme hémorroïs, et à la fin de ce récit, l'histoire de Jaïr reprend. Personnellement, pendant longtemps, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, ce récit? Et beaucoup de commentateurs, il faut bien le reconnaître, ont pensé qu'il s'agissait d'une interpolation volontaire ou involontaire. Et puis, grâce à l'utilisation, entre guillemets, de la méthode narrative, j'ai découvert, enfin peut-être que d'autres aussi, mais enfin, moi j'ai découvert qu'il y avait peut-être une autre lecture de ce récit que de penser qu'il avait été mis là par hasard. Alors, regardons d'abord le premier temps. Vous savez que, alors, dans la traduction, j'ai fait une traduction littérale qui paraîtra peut-être maladroite, mais c'est pour mettre en évidence certains points que je vais vous soutenir. Donc, dans un premier temps, Jésus se trouve sur le bord de la mer, et l'un des chefs de la synagogue, nommé Jaïr, vient, et le voyant Jésus, il tombe à ses pieds et il le supplie beaucoup, disant: « Ma petite fille est à la dernière extrémité, viens, afin de lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Et il s'en alla avec lui. Donc l'histoire commence par la demande pressante d'un homme important. C'est un chef de synagogue, avec une identité bien définie. C'est important dans la Bible, le nom, Jaïr. Dès le début, le narrateur souligne la position sociale et en faisant cela, il prépare le contraste que va introduire l'entrée, que va provoquer plutôt l'entrée dans le récit de la femme hémorroïs, qui est une femme sans nom et complètement exclue par sa maladie de la société. Alors, il est vrai que Jaïr reconnaît en Jésus la capacité de guérir. Mais on pourrait le faire aussi bien pour n'importe quel thérapeute ou thaumaturge. Il est vrai aussi qu'il manifeste de la déférence. Il se jette à ses pieds. Mais toutefois, et c'est là où moi ça avait attiré mon attention, il ne se départit pas de l'autorité que lui donne son statut social. Est-ce qu'il ne dit pas en effet à Jésus: viens et impose-lui les mains? Il dit à Jésus ce qu'il doit faire en fait. Et ce qui est remarquable, c'est que la réponse que donne Jésus à la requête de Jaïr est le silence. Alors,
verset 29, et il s'en alla avec lui. Pratiquement toutes les Bibles traduisent et Jésus s'en alla avec lui. Mais il n'y a pas Jésus dans le texte grec. Il n'y a même pas le sujet. Vous savez, en grec, le pronom est compris dans le verbe. Donc, si le sujet n'est pas exprimé, c'est qu'il renvoie au sujet qui précède, de la phrase qui précède. Or, la phrase qui précède, c'est jaillir. Donc, en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que c'est jaillir qui s'éloigne avec Jésus, et non pas Jésus qui suit jaillir. Vous voyez la différence? Jésus n'obtempère pas à la demande, certes suppliante, mais un petit coup autoritaire de jaillir. Donc, deuxième, à ce moment-là, on voit Jaïr qui suit Jésus, entre dans le récit un personnage qui, par rapport à l'importance du chef de synagogue, est bien insignifiant. Il s'agit d'une femme sans nom, sans âge, sans famille, et son identité se réduit à deux éléments: elle est femme et elle est malade, et très malade. Le texte décrit longuement sa maladie. Et elle est maintenant dans une situation dramatique, ruinée, toujours très malade, exclue de la société, puisqu'elle perd du sang. Mais elle est habitée par une certitude, c'est qu'elle sera sauvée si elle arrive à toucher le manteau de Jésus, malgré les risques que cela représente. Donc je voudrais m'attarder sur le verbe « sauver ». En grec, il est au futur de l'indicatif. Or, le futur de l'indicatif, c'est le monde et le temps du réel. Ça exprime un fait attendu comme devant absolument se réaliser, dans tous les cas. Et ce verbe est au passif impersonnel, c'est-à-dire on ne sait pas qui va sauver la femme. Or, dans l'Évangile, dans la Bible, le passif impersonnel est le temps qui qualifie l'agir de Dieu. À la différence de Jaïr, la femme ne se jette pas aux pieds de Jésus. Elle ne lui impose pas sa présence. Elle ne le supplie pas avec insistance. Elle ne lui dit pas ce qu'il doit faire. Elle est simplement assurée que Jésus la guérira. Et effectivement, dès qu'elle a touché le manteau de Jésus, elle sait qu'elle est guérie. Et Jésus sait en même temps qu'une force est sortie de lui. Et le verbe savoir qui est employé dans les deux cas, pour la femme et pour Jésus, est le même en grec. Il y a plusieurs verbes en grec, mais celui-là, celui qui est employé là, qui est ça dit un savoir qui est le fruit d'une rencontre ou d'un accueil, d'une expérience concrète. Donc, ce savoir réciproque de la femme avec de Jésus dit ou exprime le mouvement d'une relation qui s'origine dans le geste de foi de la femme. Jésus sait exactement, je crois que j'ai sauté une diapositive. Oui, voilà. C'est là, vous ne l'avez pas vu. Jésus sait exactement ce qui s'est passé. Il le sait, le texte nous le dit. Et il se retourne et il demande qui a touché ses vêtements. Mais en même temps qu'il pose la question, le texte nous dit qu'il cherche du regard celle qui a fait cela. Donc nous comprenons tout de suite que la question qu'il pose n'est pas une vraie question. Jésus sait qu'il a touché. En revanche, les disciples n'ont pas compris. Ils ne comprennent pas la question de Jésus, ils ne comprennent pas que cette question de Jésus est en fait une invitation qui est faite à la femme de passer du silence à la parole, de passer d'une confiance vécue dans l'intimité de son être à une foi proclamée. Et la femme, elle comprend immédiatement, puisqu'elle lui dit toute la vérité du texte. Dans cet espace de dialogue que la question et le regard de Jésus ont créé, maintenant, devant une foule nombreuse dans laquelle il y a Jaïr d'ailleurs, la femme proclame sa foi en Jésus. Alors, le narrateur ne développe pas exactement les paroles, parce qu'il veut mettre l'accent non pas sur le contenu, mais sur l'acte de proclamation, sur la proclamation de foi.
Et c'est d'ailleurs ce que Jésus reconnaît, puisqu'il va lui dire « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». D'abord exprimée dans l'intimité d'une rencontre personnelle, la foi de la femme devient force de témoignage en devenant parole proclamée. Troisième temps de cette histoire, Jaïr, nous l'avons vu, avait suivi Jésus. Donc il n'est pas mentionné dans ce récit, il est là. Il est là et il a évidemment tout entendu. Et ce que nous remarquons, c'est que maintenant, il est devenu complètement silencieux. Il n'est plus appelé le chef de synagogue. Il est devenu le père de l'enfant. Il est resté en retrait. Il a entendu ce que Jésus a dit. Il a entendu que les paroles de Jésus accréditaient la foi de la femme. Alors comment ne recevrait-il pas, d'une certaine façon, comme un désaveu, le silence de Jésus? Ce n'est pas dit, mais on peut le deviner. Et donc la suite du récit montre, après cette profession de foi, montre un Jaïr totalement transformé. Il est devenu, comme je vous le disais, le père de l'enfant. À l'annonce de sa fille, de la mort de sa fille, il ne dit rien. Et finalement, il se laisse conduire par Jésus vers le lieu d'une rencontre authentique que symbolise l'intimité de sa maison. Alors, je sais bien qu'il y a d'autres lectures qui peuvent être faites de ce récit. Nous sommes bien d'accord. Ce qui m'a amené à ça, c'est la stratégie narrative du récit enchâssé, qui m'a semblé ne pas être là par hasard. Voilà. Mais toutes les interprétations, enfin, elles sont complémentaires. Il me semble souvent, je me dis, on ne peut pas enfermer la parole de Dieu dans une seule interprétation. L'essentiel, c'est qu'elles ne sont pas contradictoires les unes avec les autres. Maintenant, nous allons rencontrer une autre femme dans l'évangile de Jean, la Samaritaine. Alors, elle se trouve dans la première partie de l'évangile de Jean, dans le livre qu'on appelle le livre des signes. Vous savez, il y a deux grandes parties dans l'évangile de Jean. La première partie, le livre des signes, la seconde partie, le livre de la gloire. Jésus se trouve sur le bord du Jourdain en Judée et il décide de se rendre en Galilée. Et le texte nous dit, il lui fallait passer par la Samarie. Or, il aurait très bien pu atteindre, il serait même été souhaitable, qu'il pouvait prendre un autre chemin que de passer par la Samarie. Le verbe falloir en grec, édei, a dans la tradition évangélique un sens très fort. Il marque une nécessité absolue découlant du plan de Dieu sur le monde. Donc, la rencontre avec Jésus, la Samaritaine, est présentée d'emblée comme appartenant au plan divin de la révélation du salut. Jésus arrive donc dans une ville de Samarie, qui est nommée Sychar, près d'une source, la source de Jacob. Bon, c'est la 6e heure, c'est-à-dire il fait chaud, il a soif, il est fatigué, et il demande à boire à une femme qui vient là puiser son eau. Toutes les règles de la société des Judéens, alors j'aime pas trop dire juifs, parce que c'est souvent connoté négativement. On avait dans notre équipe de recherche décidé qu'on ne traduisait pas, on gardait le mot grec judaïon, ou sinon on traduisait par judéen. Donc toutes les règles de la société des Judéens, comme celles des Samaritains, rendaient cette rencontre entre la Samaritaine et Jésus complètement improbable. Et d'ailleurs, la femme est étonnée que Jésus ose lui demander à boire. Comment toi, tu as osé me demander à boire? Or, malgré tous les handicaps que cette femme cumule, d'abord c'est une femme, elle est dans un lieu public, et le juif qui est Jésus lui adresse la parole. Ensuite, elle a eu, donc elle est femme, elle est samaritaine, c'est-à-dire c'est une hérétique aux yeux des juifs. Elle a des mœurs dissolues, elle a eu 5 maris, le 6e n'est pas son mari. Et bien malgré ça, Jésus la reconnaît digne d'être la partenaire d'un dialogue dans lequel il va la conduire progressivement à accueillir la révélation de sa personne. Et il va le faire par étapes. D'abord, à celle qui mesure, qui chaque jour peut apprécier entre guillemets la pénibilité d'aller puiser de l'eau, il va annoncer qu'il est donc une eau vivante.
Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Alors ces paroles provoquent chez la femme, mal entendue, elle ne comprend pas. Et parce qu'elle ne comprend pas, elle lui dit donne-moi de l'eau que je n'ai plus à tirer, que je n'ai plus à l'épuiser. Jésus va aller un peu plus loin. Il va lui faire voir qu'il faudrait peut-être un petit peu qu'elle lise à un autre niveau. Et il va le reconnaître, ce qui forme son intimité de femme. Il va lui dire, alors qu'elle lui a rien dit, tu as 5 maris et le 6e que tu as n'est pas ton mari. Et en lui disant ça, il s'impose à elle comme un prophète. Elle lui dit, je vois que tu es un prophète. Donc elle a franchi une étape. Et parce qu'elle a franchi cette étape, Jésus va aborder avec elle, dans un 3e temps, ce délicat problème du lieu de culte. Alors vous savez que une des différences entre les Samaritains et les Judéens, c'était que le lieu de culte par excellence pour les Judéens, c'est le temple de Jérusalem, et pour les Samaritains, c'est le mont Gaziri. Bon, ça date pratiquement du royaume de Salomon, on n'a pas trop le temps d'y revenir. Mais qu'est-ce que va lui dire Jésus? Il va lui dire que le seul véritable lieu de culte, ce n'est ni Jérusalem, ni le mont Gaziri, c'est désormais l'homme dans l'intimité de sa personne. L'intimité d'une rencontre. Et dans un 4e temps, il va encore plus loin et il va lui dire qui il est. Et il va lui dire ego à lui, je suis. Or, ce je suis, c'est, vous savez, les paroles par lesquelles le Seigneur Dieu s'est révélé à Moïse sur le monde. C'est donc pour une femme que, pour la première fois dans l'évangile de Jean, Jésus manifeste sa nature divine. Est-ce que la femme a compris? Je ne crois pas. Le texte le dit plus loin. Elle dit à ses corélégionnaires, j'ai vu un homme. Elle n'a pas compris. C'est vraiment la profondeur de ce qu'a lui a dit Jésus. Mais ce qu'elle a compris, c'est qu'elle venait d'assister à quelque chose de très important. Puisque qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse sa cruche et elle part avertir ses corélégionnaires. Et finalement, par son témoignage, que permet la Samaritaine? Elle permet à l'annonce du salut manifester la personne de Jésus, de dépasser les limites du peuple juif. Elle permet l'universalisation de cette révélation. Puisque ses compatriotes, ses concitoyens vont venir vers Jésus, vont lui dire « Nous savons que celui-ci est vraiment le sauveur du monde. » Et comme dans le récit de l'hémorroïsme, je ne suis pas là-dessus, mais est pointé aussi la difficulté des disciples à comprendre. Quand ils arrivent, ils demandent à ils n'osent pas le dire à Jésus, mais ils se disent entre eux, mais pourquoi il a osé parler à une femme? Voilà. Donc voilà, encore une fois. Je ne vais pas trop vite. La 3e de ces personnages féminins, c'est Marie de Magdala, qui a dérivé en Marie-Madeleine, à cause peut-être de Marie la Magdalaïenne, je ne sais pas trop, mais enfin, bon, c'est Marie de Magdala. Magdala est un certain nombre de vies. Donc Marie est mise en récit 2 fois dans l'évangile de Jean. Une première fois au pied de la croix. Et vous savez que dans l'évangile de Jean, il y a très peu de monde autour de la croix. Il y a la mère de Jésus, qui n'est jamais appelée Marie d'ailleurs. Il y a le disciple aimé, et puis il y a encore la sœur de la mère de Jésus, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Donc le nombre, quand on pense que Jésus avait quand même beaucoup de disciples, ce détail est d'importance parce qu'il montre d'abord que Marie de Magdala était attachée à Jésus, mais aussi qu'elle était courageuse. Et ce courage se mesure peut-être à l'absence abyssale de tous les autres disciples. Personne n'est là. La seconde fois où elle apparaît, c'est alors dans l'évangile de Jean, dont les exégètes pensent que quand même c'est historiquement peut-être le plus proche de ce qui s'est passé. Jésus meurt un vendredi qui est la veille du Shabbat, mais qui cette année-là correspondait à la Pâque. Donc double solennité. Donc Marie de Magdala assiste à la mort de Jésus,
voit que Nicodème, Joseph d'Arimathie, se dépêche d'ensevelir le corps, et puis laisse passer le Shabbat et la Pâque, et le surlendemain de la mort de Jésus, elle vient au tombeau, non pas pour voir en gros, mais Jésus, ça a déjà été fait par Joseph d'Arimathie, mais elle va au tombeau. Alors, je voudrais tout d'abord attirer votre attention, que vous avez déjà certainement remarqué, sur le premier verset de ce chapitre 20. Or, le jour 1 de la semaine, Marie de Magdala vient au sépulcre le matin, comme il y avait encore de l'eau. En grec, c'est un singulier. Ces deux expressions, le jour 1 et la ténèbre, sont exactement les mêmes expressions qui sont employées dans le premier récit de la création, dans le premier récit de la Genèse, dans le texte grec. Alors, que veut nous montrer l'auteur joannique en reprenant ces deux expressions? Il veut nous montrer que ce qui va se passer là, la résurrection de Jésus, accomplit la création en lui donnant sens. C'est-à-dire que la création n'est pas vouée à la mort. Et la première médiatrice de cette révélation, c'est une femme. Alors, il va se passer plusieurs temps dans cette découverte, dans cette rencontre de Marie avec le ressuscité. D'abord, le premier temps, évidemment, elle découvre le tombeau vide, elle est complètement paniquée, sans dessus-dessous, elle galope avertir Pierre et le disciple aimé, qui ont certainement un rôle important dans la communauté. Et puis, donc, les deux disciples, que font-ils? Ils arrivent en courant, ils voient la tombe vide, Pierre entre le premier et le disciple dans le second, mais ils n'émettent aucune hypothèse sur l'absence du corps. Alors, le texte nous dit bien que le disciple aimé entre et croit, mais on ne dit pas en quoi il croit. Il croit peut-être tout simplement, il y a pas mal d'exégètes qui pensent qu'il croit qu'effectivement Marie a bien dit que le tombeau était vide. Et on ne dit pas ça, surtout que tout de suite après, on dit qu'il n'avait pas compris l'écriture. Alors donc, moi ce qui m'étonne, c'est de voir ces deux disciples tranquillement rentrer chez eux et ne rien dire aux autres. Dans le texte, il n'est rien dit aux autres. Donc, on peut avancer que leur mise en récit est finalisée par le constat du tombeau vide nécessaire à la crédibilité du témoignage de Marie. Vous savez que dans la loi juive, il faut deux témoins pour que le témoignage soit reçu, et dans tous les cas, les femmes n'ont pas besoin de témoigner. Donc, la présence des deux disciples va confirmer que le tombeau était bien vide. Et ça va, quand Marie va témoigner, voilà, ça va quand même être quelque chose d'important. Mais ce qu'il faut noter, c'est que c'est la lecture concrète que fait Marie du tombeau vide. Pas un instant, c'est ça qui est important. Pas un instant ne l'effleure une autre possibilité que l'enlèvement du corps de Jésus. Et pour elle, il s'agit vraiment d'une manipulation. Donc, lorsqu'elle va dire ensuite aux disciples, j'ai vu le Seigneur, on ne pourra pas penser que c'est le produit d'une imagination enflammée. Parce qu'elle est convaincue qu'on a enlevé, qu'on a volé le corps de Jésus. Vous voyez, c'est important. Deuxième temps, Marie est seule. Les disciples rentrent tranquillement chez eux. Et Marie est seule et elle pleure. Et 3 fois les pleurs sont évoquées dans ce paragraphe. Comme le constat du tombeau vide, les pleurs confirment la mort de Jésus. On ne pleure pas un fantôme, excusez-moi, je ne voudrais pas paraître irréférentiel, on pleure quelqu'un qui est convaincu qu'il est mort. Donc, ils préviennent eux aussi cet argument dont je vous parlais, à savoir que Marie, finalement, a déliré, a inventé quand elle a vu Jésus. Jésus, non, c'était. Voilà, non, elle est convaincue qu'il est mort. Et c'est vrai que Marie, elle est enfermée dans les limites de sa raison humaine, et elle ne peut rejoindre par ses propres moyens. Elle ne peut pas rejoindre la transcendance de l'acte divin qui ressuscite Jésus. C'est impossible.
Et d'ailleurs, cette absence d'imagination, c'est sa réaction devant les anges. Pas un instant, elle lui vient à l'idée qu'elle est en présence des anges. Elle voit deux interlocuteurs avec qui elle rentre en dialogue, mais elle ne manifeste pas une quelconque interrogation par rapport à eux. Troisième temps, Marie sent et découvre, pas elle sent pas, elle découvre une présence qu'elle prend d'abord pour le jardinier. Et c'est important, ce malentendu. Parce que vous savez que l'évangile de Jean utilise cette stratégie de malentendu. Parce que ça va permettre, à cause de ce malentendu, de souligner deux risques. Le premier risque, c'est de ramener l'événement de la résurrection à la simple réanimation d'un cadavre. Et le deuxième risque, c'est de faire de la résurrection la seule immortalité de l'âme. Donc, premièrement, dans l'homme des debout derrière elle, Marie ne reconnaît pas Jésus, mais elle sait qu'il y a quelqu'un. Puisqu'elle lui parle, elle lui dit « Où est-ce que tu as mis le corps de Jésus ?» Donc ça veut dire que le corps ressuscité, finalement, échappe et soustrait aux conditions normales de la vie terrestre. La résurrection n'est pas un retour dans le temps et l'espace comme c'était le cas du rappel de la vie de Lazare. La résurrection est événement de sa vie parce qu'elle fait éclater les limites de notre humain pour les transcender. Et il n'y a qu'une raison. Alors la raison peut arriver à l'accepter si elle se laisse guider par la foi. Le deuxième risque, c'est de penser que la résurrection est la simple affirmation de l'immortalité de l'âme. Dans ce texte, comme dans tous les autres textes du chapitre 21, après, de Jean, l'évangéliste insiste sur la réalité du corps ressuscité de Jésus. Vous voyez, Jésus lui dit « ne me touche pas ». Voilà. Puis quand dans le chapitre 21, on le voit manger avec ses disciples. Donc elle répond au jardinier parce qu'elle est convaincue qu'il y a quelqu'un devant elle. C'est pas une âme qui se promène, elle est vraiment en présence de quelqu'un. Alors comment faut-il comprendre? Bon, ça c'est, quand je vous donne cette explication, mais vous pouvez ne pas être d'accord. Que fait Jésus? Il prend l'initiative de se faire reconnaître en appelant Marie par son nom, par ce qui fonde son identité. Et c'est seulement au moment où Jésus prononce son nom, c'est seulement à ce moment-là qu'elle le reconnaît, et on voit qu'elle le reconnaît puisqu'elle lui répond, elle l'appelle Rabouni, du nom qu'il avait dans sa vie terrestre. Donc, Marie Rabouni, cet échange signifie finalement la continuité d'une relation que la mort n'a pas interrompue. La continuité d'une relation entre un je et un tu qui est le propre de la personne. De la personne. La personne, c'est à la fois appartient au temps, au créé, mais elle transcende aussi le temps. Et par la résurrection de Jésus, finalement, Dieu confirme cette autre réalité du corps, qui est la permanence de la personne, qui est plus qu'un corps, plus qu'une âme, et qui, dans l'horizon humain, ne peut être appréhendé dans notre horizon que sur le monde relationnel. Sur le monde relationnel. Et d'ailleurs, cette idée de cette réalité corporelle qui est à la fois donc, dans la continuité et dans la discontinuité, bien Paul la reprendra dans l'Épître aux Corinthiens lorsqu'il parlera du corps spirituel, dans la seconde épître, dans la première épître aux Corinthiens. Donc nous voyons que Marie de Magdala, lorsqu'elle répond à Jésus Rabouni, fait un acte de foi. Elle fait un acte de foi, et cet acte de foi est en plus confirmé dans son acceptation d'aller dire à ses frères, d'aller dire aux disciples, j'ai vu le Seigneur. C'était quand même extrêmement courageux de sa part. Elle va donc leur...
Et grâce à cet acte de foi de Marie, et grâce aussi à son acceptation d'aller porter la mission de dire « j'ai vu le Seigneur » aux autres disciples, elle fait rentrer ou elle enracine la résurrection dans l'histoire des hommes. Et on peut dire qu'elle est la première médiatrice. Elle est le premier témoin du ressuscité. Elle est la première médiatrice de la révélation du projet de Dieu envers sa création. Et nous arrivons à la quatrième figure féminine, Marthe. Alors j'ai un peu d'attention pour elle. Je fais juste une parenthèse. Lorsque ma directrice de thèse, Madame Estartre, m'a dit je voulais faire une thèse, je n'avais aucune idée sur quoi. Et elle m'a dit tu pourrais travailler sur Marthe dans l'évangile de Jean. Je me suis dit pourquoi on me dit ça? Moi je pensais à la Marthe du Carmel, évidemment. Je lui ai demandé 3 mois de réflexion. Et je me suis lancée dans l'étude du texte joannique, une fois, 2 fois, et tout d'un coup, petit à petit, ça m'a quand même pris quelques années, j'ai découvert des tas de choses que je continue à découvrir. Donc Marthe est mise en récit dans 2 évangiles, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Il faut bien admettre que la représentation du personnage de Marthe est vraiment conditionnée par l'image souvent réductrice que font d'elle les commentaires, pas le texte du Cagney, les commentaires du texte du Cagney, en particulier les pères de l'Église. J'ai eu l'occasion pour ma thèse de le vérifier. La pauvre, elle reçoit tous les noms d'oiseaux, oui, parfois. Alors, c'est d'autant plus étonnant que dans l'évangile de Jean, elle occupe une place centrale, vraiment centrale. Ah mais je suis déjà là, je vous l'avais dit déjà, non? Donc la mise en récit de Marthe est au centre de l'évangile de Jean, au centre vraiment, à la charnière entre le livre des signes, dans lequel on voit Jésus accomplir des signes, Jean ne parle jamais des miracles, on voit accomplir des signes, et le livre de la gloire de l'heure, qui ouvre le chemin de Jésus vers sa passion. Dans l'évangile de Jean, la croix, parce qu'elle conduit à la résurrection, il y a ces magnifiques récits de la résurrection. Et le livre, la croix est glorieuse chez Jean. Donc, elle est à la charnière, et si vous regardez dans vos Bibles, on parle d'elle dans le chapitre 11, mais aussi dans le chapitre 12 de l'onction, et dans toutes les Bibles. Ces 2 événements, le rappel à la vie de Lazare et l'onction de Béthanie, sont présentés comme 2 événements complètement distincts l'un de l'autre. Or, là je n'ai pas le temps de tous le développer, mais il y a divers éléments qui invitent à considérer que ces 2 épisodes sont en réalité 2 temps d'une seule et même histoire que moi j'ai appelée l'histoire de Béthanie. Elle commence au chapitre 11, verset 1, au début de l'histoire du rappel à la vie de Lazare, et elle se finit au verset 11 du chapitre 12, c'est-à-dire tout de suite après l'onction de Béthanie. Alors, je ne rentre pas dans tous les détails, je vous donne 2 éléments qui peuvent conforter cela. Le premier, c'est qu'il y a une double manœuvre narrative. Au début du chapitre 11, on parle de l'onction de Béthanie, c'est-à-dire d'un événement qui n'a pas encore eu lieu. C'est tout à fait nouveau. Et au chapitre 12.1, on parle du rappel à la vie de Lazare. Donc, ça s'appelle une prolepse et une analepse. Cette prolepse et cette analepse forment un cadre à l'intérieur duquel se déroule une histoire. Et une histoire, vous savez, une vraie histoire, il y a 5 temps. Il y a la mise en situation, il y a le mouvement, il y a l'action transformatrice qui fait basculer l'histoire vers son dénouement, et puis il y a la situation finale. Et bien là, on a tout à fait, comme je vous l'ai marqué au tableau, sur la tableau, nous avons ces 5 temps. Je vous laisse les lire. Donc, resituons la scène. Vous avez eu le temps de voir. Donc, la mise en situation, c'est l'annonce de la maladie de Lazare. Et les 2 sœurs envoient chercher, vous avez ces textes en tête, envoient chercher Jésus. Le mouvement,
Jésus décide de laisser mourir Lazare, pour servir la gloire de Dieu, voilà. Mais c'est pas fini le moment. Et finalement, il revient et il le rappelle à la vie. On pourrait se dire, c'est une fin heureuse, mais non. C'est le sommet de l'attention, parce que ce rappel à la vie de Lazare va provoquer la décision des autorités religieuses de tuer Jésus. Alors que jusque-là, il le cherchait, mais là, il décide de le tuer. Et l'onction, vous savez, on le sait, l'onction, c'est la mise en récit de l'amour de Jésus. Puisque dans cette onction, Jésus lit l'amour sur sa propre vie. Et la situation finale, c'est qu'on apprend que Lazare aussi doit mourir. Donc, il y a donc deux sœurs, Marthe et Marie, qui envoient dire à Jésus que son ami Lazare est malade. Or, ce Lazare, on nous dit, est de Béthanie, le village de deux sœurs. Donc, dès le début, on apprend qu'on est en présence d'une fratrie qui en réalité est une sororie, puisqu'il y a deux sœurs pour un frère, que cette fratrie sororie est fédérée, non par des liens de sang. Vous savez que dans la Bible, quand on parle de frères et de sœurs, c'est toujours, on renvoie au père. Là, ce n'est pas dit. Cette fratrie sororie est fédérée par deux choses, par l'appartenance à un lieu, Béthanie, et par la relation, le lien qui les lie à Jésus. Il est l'ami. Alors évidemment, au regard de la situation, on pourrait s'attendre que Jésus se précipite pour guérir son ami. Or, il n'en fait rien. Il décide d'attendre que Lazare vienne. Et lorsque, enfin, il décide de se rendre à Béthanie, Lazare est mort. Alors le premier indice important, le premier indice qui souligne l'importance de Marthe, c'est son nom. Marthe, ça vient d'un vocable araméen qui veut dire maître ou seigneur. Donc c'est très fort. Le second indice est la primauté qui lui est donnée dans l'histoire qui commence. C'est elle qui, de sa propre autorité, quand elle apprend que Jésus arrive, va au-devant de lui, quitte la maison et va à la rencontre du rabbi. Donc ça veut dire qu'elle a une certaine autorité. Rappelons-nous ce qu'on a dit, qu'une femme ne devait pas parler dans la rue avec Donc, lorsqu'elle voit Jésus, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Alors ça pourrait passer pour une réprimande, mais tout de suite elle ajoute, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Donc ça ne veut pas dire qu'elle reconnaît en Jésus sa nature divine, ça veut dire qu'elle reconnaît en Jésus un prophète, un homme qui a l'écoute qui a l'écoute de Dieu, qui porte la parole de Dieu. Et que fait Jésus? Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Notons que Jésus ne lui dit pas, pardon, je vais ressusciter ton frère, il ne lui dit pas ça. Il lui dit, ton frère ressuscitera. Et Marthe, évidemment, lui répond qu'elle le sait. Elle sait que Lazare ressuscitera au dernier jour. Elle sait parce que c'est une fille d'Israël et que toute l'histoire de la foi de son peuple, auquel elle appartient, lui a appris qu'il y a une résurrection finale à la fin des temps. Les prophètes pensant à Daniel. Et Jésus lui dit alors, je suis la résurrection et la vie. Par ces paroles, il actualise en sa personne un événement eschatologique, c'est-à-dire un événement qui devrait avoir lieu à la fin des temps. C'est assez extraordinaire dans l'évangile de Jean. La résurrection, elle est déjà maintenant dans la foi. Comme je l'avais mentionné pour la Samaritaine, il envoie ce égo à ce je suis qui renvoie à la révélation de Noé. Malgré le retard que Jésus a apporté à se rendre à Béthanie et que les sœurs ont constaté, malgré l'ami que volontairement il n'a pas ressuscité, bien qu'il ne dise pas qu'il va le ressusciter, que fait Marthe? Eh bien, elle bouscule le savoir, pas la foi, le savoir que lui donne sa foi juive, l'attente de la résurrection finale,
pour accueillir avec une confiance absolue la révélation que Jésus fait de lui-même. La révélation d'une vie donnée dès à présent, en plénitude, en sa personne. Et comment le fait-elle? Eh bien, elle répond à la question de Jésus, qui lui dit « Crois-tu cela ?» quand il lui dit « Je suis la résurrection ». Elle le fait par l'affirmation vigoureuse de « Oui, Seigneur », et par la proclamation tout aussi vigoureuse de sa foi « Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, le venant dans le monde ». Alors ne nous y trompons pas, ce ne sont pas les titres de Christ ou de Fils de Dieu qui donnent à la proclamation de la profession de foi de Marthe son caractère indépassable. Christ, c'est Messie, c'est oint. Les rois, les prophètes, les rois recevaient l'onction. Ce n'est pas non plus seule l'expression de Fils de Dieu. Le peuple d'Israël était Fils de Dieu, les rois étaient Fils de Dieu. C'est le dernier titre que Marthe donne à Jésus, qui, en reconnaissant en sa personne une extériorité au monde, dit une antériorité ontologique, ce que dira le pronom. En disant que maintenant, ça veut dire que Jésus est à l'extérieur du monde. Et donc il a une nature qui n'est pas une nature du monde, une antériorité ontologique. Donc cette expression, finalement, jette rétroactivement une lumière nouvelle sur l'appellation centrale de Fils de Dieu et de Christ. Celui qui vient dans le monde, finalement, cette expression permet au titre de Fils de Dieu de passer de l'évocation d'une filiation adoptive à une filiation consubstantielle. C'est donc la complémentarité de ces trois titres qui fait de la déclaration de la profession de foi de Marthe quelque chose d'indépassable. Indépassable. Et vraiment, Marthe passe d'un savoir reçu à une foi vécue et nourrie, finalement, de et dans la rencontre avec Jésus. C'est la seule qui fait cette profession de foi dans tout l'évangile de Jean. Je le redirai peut-être tout à l'heure, mais elle le fait dans le pire des conditions. Jésus n'est pas venu, il a laissé mourir le frère. Voilà. Eh bien, c'est la seule. J'ai bien regardé tous les signes de l'évangile de Jean, tous. Il y a d'autres professions de foi, mais elles viennent après le signe. C'est la seule qui offre sa foi absolument, sans contrepartie. Et que fait ensuite Marthe? Elle va appeler sa sœur, et elle dit, le maître t'appelle. Donc on peut supposer que Jésus l'a missionné pour aller dire à Marie de venir. Le second échange de paroles entre Jésus et Marthe a lieu devant la grotte. Vous savez que donc Lazare a été déposé là, il est mort, et il y a tous les Judéens qui étaient dans la maison, qui étaient venus de Jérusalem, qui entouraient Marie, qui vont à la tombe accompagner Jésus et Marthe. Donc il y a une foule nombreuse. Et là, Marthe, alors Jésus demande au nom de la pierre, et Marthe se permet, si j'ose dire, une réflexion, d'abord en public, dans un lieu, ce qui prouve son autorité quand même, au sein de la maison de Béthanie. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, Seigneur, il sent déjà. Alors, par cette remarque, elle semble interférer l'ordre de Jésus d'enlever la pierre. Et donc, comme je le disais, c'est d'autant plus étonnant qu'en principe, elle aurait dû se taire. Pratiquement tous les commentaires lisent, alors surtout les pères de l'Église, lisent cette remarque comme un manque de foi de Marthe. Alors c'est vrai que si on prend la réponse de Jésus à la forme interrogative, ne t'ai-je pas dit que si tu croyais tu verrais la gloire de Dieu? C'est vrai qu'on peut penser que c'est une rebuffade à l'égard de Marthe. Mais si on regarde le texte, stricto sensu, Jésus n'a absolument pas dit, il n'a pas parlé de gloire de Dieu à Marthe. Il en a parlé effectivement au début du récit, mais il était seul avec ses apôtres, avec ses disciples. Donc voilà. Alors, il faut quand même se rappeler, alors là c'est personnel, vous n'êtes pas obligé
me suivre, hein. Mais tous les papyrus et les manuscrits anciens, en grec, ne sont pas ponctués. Tout se suit. Hein. Il n'y a pas de ponctuation. La ponctuation a été très tardive. Elle est venue au rang où il a fallu mettre l'édité, les livres, etc. Le point d'interrogation, c'est une interprétation. C'est une interprétation. C'est-à-dire que celui qui a lu le texte, il a mis ce point d'interrogation. Si on ne lit pas la remarque de Jésus comme une question, mais comme une phrase déclarative, ce qui est fort possible, je ne t'ai pas dit, je ne t'ai pas parlé de la gloire de Dieu, alors elle n'est plus reçue comme un reproche. Jésus constate qu'effectivement, c'est normal qu'elle ait dit ça, il ne lui en a pas parlé, il ne lui a rien dit avant. Donc, ce constat, finalement, remet à sa juste place la remarque de Marthe. D'une part, on remarque qu'elle a quand même de l'autorité puisqu'elle se permet de faire cette réflexion, mais d'autre part, sa remarque a un rôle important. Elle confirme la mort de Lazare. Il faut vraiment, en soulignant le fait qu'il sent déjà, elle veut faire voir, elle montre qu'il est bel et bien mort puisqu'il sent. Et que le geste que va poser Jésus, de le rappeler à la vie, ce n'est pas comme les disciples le croyaient au début du récit, il le rappelle à la vie parce qu'il est simplement endormi. Non, il est mort. Donc Jésus rappelle à la vie quelqu'un qui est mort. Il est la résurrection de la vie. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est cet acte de rappel à la vie de Lazare qui va être le grain de sable qui va faire basculer, parce que les autorités religieuses, tout de suite après, qui vont décider de le mettre à mort. Parce que finalement, dans le judaïsme, Dieu a deux prérogatives. Il a le droit de juger, il a le droit de donner la vie. Or, Jésus, il a pardonné à la femme adultère au chapitre 8. On ne parle pas du Shabbat où il a guéri alors qu'il n'aurait pas dû, puisque c'était interdit. Et puis là, il donne la vie. Il se fait le garde de Dieu. C'est insupportable pour les autorités religieuses qui peut-être pensent qu'il y a eu un simulacre de mort. Donc, il faut vraiment que nous, les lecteurs, nous soyons, que la communauté soit convaincue que Lazare est bien mort. Il sent déjà. La troisième mention, je ne vais pas trop vite, ça va. Je sais parce que j'avais prévu beaucoup plus long. La troisième mention de Marthe dans cette histoire de Béthanie, c'est dans le dénouement, c'est au moment de l'onction. Alors Jésus, après avoir rappelé à la vie Lazare, va dans le désert. Entre-temps, on attend donc sa condamnation à mort, puis il revient avec elle pour se rendre à Jérusalem en vue de la préparation de la Pâque. Et là, il y a une mention de Marthe, alors après sa flamboyante confession de foi, sa mention est on ne peut plus minimaliste. Le chapitre 12 commence, ils lui préparèrent un repas à Jésus et Marthe servait. Marthe servait. Deux mots. Mais parfois le laconisme en est beaucoup plus long, parce que finalement ce service de Marthe n'est pas encombré par des compléments ou des adverbes. Le laconisme est fort. Ensuite, il y a aussi le temps du verbe en grec. Il lui préparait un repas, c'est un riche, c'est-à-dire ce qu'on traduirait par le passé simple en français, qui exprime un événement circonstanciel. Et Marthe servait, c'est un imparfait. Le service de Marthe s'inscrit dans la durée. Et en fait, il y a surtout le verbe diakonéo. En grec, il y a plusieurs verbes pour servir. Mais ce verbe diakonéo est très fort parce qu'il insiste sur la relation personnelle que le service établit entre celui qui est servi et celui qui sert. Et dans l'évangile de Jean, il n'y a que 3 occurrences de ce verbe. La première occurrence, le premier emploi, c'est ici. C'est dans ce verset, dans lequel Marthe sert. Les 2 autres occurrences sont dans un même verset, tout de suite après l'onction. Jésus commence à donner son enseignement à ses disciples et il leur dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Finalement, ce serviteur qui sert Jésus, ce serviteur que le Père honorera, ce serviteur que Jésus donne un exemple à ses disciples,
et que lui-même concrétisera par le geste du lavement des pieds à la fin de l'Évangile. Eh bien, ce serviteur, la première qui ce service plutôt, la première qui le met en pratique, un service silencieux, c'est Marthe. Alors, je vais vous faire un tout petit excursus qui est important. C'est au sujet du terme de maison, qui est employé dans cette histoire de Béthanie vraiment plusieurs fois. Alors, il y a deux mots pour dire maison en grec. Il y a oikios, voilà, on a que les traductions en français, et oikia. Et ces deux mots, contrairement à ce que pensent certains exégètes, pour moi en tout cas, ne sont pas synonymes, parce que dans le grec ancien, ils n'étaient pas synonymes. Alors certes, les évangiles, c'est le grec de la Polynie, mais en fait quand même. Donc, oikiaos, c'est la maison, le lieu d'habitation, la bâtisse, et oikia, c'est la communauté, la famille, le groupe que forment les gens qui habitent dans une même maison. Alors, oikios, le premier, est employé au début, en 11-20, lorsque Marthe n'a pas encore rencontré Jésus, elle va à sa rencontre, et le texte nous dit que Marie et les Judéens restent dans la maison, dans la oikos, dans la bâtisse, dans le lieu. Après la rencontre de Marthe avec Jésus, après la révélation que Jésus a fait de lui-même, après la confession de foi de Marthe, il est question de la maison et on ne parle plus de oikos, on parle de oikia, de communauté. Je pense quand même que là, il n'y a pas un hasard. À l'intérieur de ce glissement sémantique entre oikos et oikia, donc il y a ce dialogue et cette profession de foi, et je pense qu'il faut relire à l'éclairage de cette profession de foi de Marthe et de la révélation de Jésus, ce changement de vocal. La réponse de foi de Marthe, finalement, annonce, avant que le signe du rappel de Lazare soit posé, la transformation de la maison du deuil en maison de vie, la transformation de la maison en communauté de vie. Et cela sera confirmé, en plus, dans l'onction de Béthanie, c'est-à-dire qui appartient toujours à cette histoire. Le texte nous dit que la maison est remplie. Et le mot grec employé, c'est accompli, achevé. La maison est accomplie, achevée par l'odeur du parfum. Par l'odeur de ce parfum dans lequel Jésus livre sa propre mort. Donc, si vous voulez, cette communauté, cette maison devenue communauté, est dorénavant accomplie, achevée par la mort et la résurrection de Jésus. C'est dans l'événement pascal, la mort et la résurrection de Jésus annoncée dans l'onction, que prend corps cette nouvelle communauté des enfants de Dieu. Et c'est assez remarquable d'ailleurs de voir qu'avant l'histoire de Béthanie, il est question des frères et des disciples. Frères et disciples sont employés, les deux mots sont distincts. Après l'histoire de Béthanie, après cette création de cette communauté de Béthanie, il n'est plus du tout question de distinction entre frères et disciples. Il n'est plus question que des disciples. Marie de Magdala, Jésus dit, va dire à mes frères. Donc, en fait, cette fratrie qui était au départ issue du lien de sang disparaît au profit d'une autre fratrie enracinée dans le croire en la personne de Jésus. Vous savez que Jean n'emploie jamais le mot foi, il parle toujours du verbe croire. Et ce croire en la personne de Jésus est cimenté par son amour, il est élargi par la confession, et enfin il est nourri par le service. Donc finalement, vous voyez la force de cette confession de Marthe qui est au centre de l'évangile de Jean. Alors je vais aller encore un petit peu plus vite. Comment conjuguer maintenant, évidemment, la Marthe joanique avec
la Marthe Lucaine. Comment les comprendre, ces deux représentations? Il est évident qu'il s'agit des mêmes personnages. On ne peut pas dire qu'elles ont les mêmes qualités, les présentent de façon différente. L'une est active, l'autre est plus passive et à l'écoute. Ce sont les mêmes personnages. Mais dans l'épisode de Lucaine, d'abord l'épisode très court, il y a quelques versets. Ensuite, il est pris, cet épisode lucanien, dans un ensemble où Jésus enseigne que le véritable disciple doit d'abord écouter. Et en revanche, comme j'essaie de le montrer, la Marthe joanique est dans une véritable histoire. Si on regarde l'épisode lucanien, il n'est pas du tout dit dans le texte que Marthe et Marie sont de Béthanie. Si vous lisez les commentaires, tous disent que Marthe et Marie de Béthanie. Non, ce n'est pas dit dans le texte. On ne dit pas non plus que Marthe et Marie, elles connaissent Jésus. Mais on ne sait pas, Jésus, certainement, rien dans le texte qui nous permet de penser que lui connaissait Marthe et Marie. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont quand même souvent relues à la lumière des idées qu'on s'est faites une fois pour toutes sur Marthe et Marie. Donc, vous voyez, on dit que Jésus marche avec ses disciples, il entre dans un village, il est accueilli par une femme qui a une sœur. On ne peut pas penser que ça forme une relation bien. Donc, c'est certainement la première fois que Jésus rencontre Marthe et Marie. En revanche, elles ont certainement rencontré lui. Alors, que conclure de cette mise? Eh bien, moi, je ne vois absolument pas d'opposition, j'y vois une complémentarité. Chaque récit a un objectif différent. Le récit lucanien est un récit didactique, c'est-à-dire qu'il donne un enseignement. Et sur ce fait de l'existence du disciple. Le récit joanique est un récit de révélation qui révèle qui est Jésus. Donc, moi, je les vois comme complémentaires. Dans un premier temps, le récit lucanien, eh bien, Marthe accueille cet homme dont elle a entendu parler, qu'elle souhaite honorer. C'est pour ça qu'elle est un petit peu agacée par sa sœur. D'ailleurs, je fais une parenthèse, dans le récit lucanien, on fait dire à Jésus, Marthe, pourquoi tu t'agaces, tu t'énerves? Marie a choisi la meilleure part. Il n'y a pas de superlatif dans le texte. Marie a choisi la bonne part. Donc en fait, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Je ne suis pas la seule à le penser, là je me réfère à Maître Icare. Donc Jésus, Marthe, simplement se fait du souci parce qu'elle a l'impression que sa sœur n'honore pas assez son maître. Mais Jésus ne lui dit pas qu'elle a la meilleure part, elle a choisi aussi la meilleure part. Elle écoute. Et ça ne veut pas dire que la part de Marie n'est pas bonne aussi. Vous voyez la nuance entre le superlatif et le positif, hein, c'est pas du tout pareil. Donc dans le récit lucanien, nous avons une première rencontre, un point de départ, un apprentissage. Et dans le récit joanique, en revanche, nous savons que Jésus aime. C'est dit avec le verbe agapo, qui est un verbe très fort. Aime Marthe, sa sœur et Lazare. Donc là, nous sommes dans une relation de disciples bien établie. Et nous sommes déjà dans une communauté qui est presque déjà bien formée autour de Jésus. Et dans la distance entre le récit lucanien et le récit joanique, il y a tout ce temps nécessaire à la maturation pour devenir disciple. Il faut du temps pour devenir disciple. Et si on met en parallèle ces deux récits, on s'aperçoit qu'effectivement, il faut du temps. Il y a une Marthe et une Marie qui n'ont pas encore bien compris, puis il y a cette communauté de Béthanie autour de Marthe. Alors, en conclusion, j'ai sauté beaucoup de paragraphes. Qu'est-ce que c'est qui fait l'exemplarité de cet être disciple, de ce Jüngerzahl, dans mon expression allemande? Eh bien, ces quatre femmes, je l'ai dit au début, extrêmement différentes les unes des autres. Les Maurice est une exclue de la société, la Samaritaine est une hérétique, Marie de Magdala et Marthe sont des filles d'Israël, donc elles sont très différentes. Mais au-delà de ces caractéristiques identitaires qui sont propres à chacun, il y a des traits communs. Alors, voilà. Elles rencontrent Jésus dans une rencontre personnelle.
elles ont une même compréhension immédiate de qui est Jésus. Elles n'ont pas besoin de signes, et tout de suite elles font confiance. Ensuite, elles accueillent, et c'est un accueil courageux pour certains. Elles accueillent et elles font confiance à Jésus dans un acte de foi. Et bon, oui, c'est courageuse quand même, parce qu'elle aurait pu être presque lapidée, oser se présenter alors qu'elle perd du sang au milieu. Et enfin, elles reçoivent de Jésus la révélation et elles ont une écoute productive, c'est-à-dire elles vont ensuite porter témoignage. Les Maurice, par sa proclamation de foi, la Samaritaine Gallon va laisser ses coreligionnaires, Marthe a appelé sa sœur, et Marie de Magdala va annoncer aux disciples. Donc, alors je ne voudrais pas être négative dans ma conclusion, mais si on considère la réaction des disciples hommes devant des faits identiques, on les voit quand même retenus par des a priori rationnels, qui sont certainement la conséquence d'une lecture qui, malgré tout, et ça dépend de la nature de chacun, reste à l'extérieur des événements. Vous voyez, il demande à Jésus pourquoi tu poses une petite question. Ils ne comprennent pas tout de suite ce que tu dis. Alors, évidemment, ce serait pas très malin de ma part que de vouloir hiérarchiser de telles attitudes. Il ne s'agit pas de savoir ce qui est mieux ou pas mieux, mais de comprendre qu'il y a différentes façons d'accueillir les événements. Et cette façon d'accueillir est dépendante de la nature de chacun. Il y a ceux qui accueillent les événements dans leur extériorité, comme un père accueille l'enfant. On reçoit l'enfant quand l'enfant sort du ventre de sa mère. Et il y a ceux aussi qui ont besoin de temps pour comprendre les événements parce qu'il faut les rationaliser d'abord. Et puis il y a celles qui, parce qu'elles donnent la vie, parce qu'elles accueillent dans l'intimité de leur être ce miracle permanent du don de la vie, ont une perception intuitive des choses, une plus grande capacité à faire spontanément confiance à la nature féminine, ils n'en disent pas rien. Parfois ça joue du tout, mais bon. Et donc, qui ont peut-être davantage, qui sont davantage portés à saisir le sens des faits avant qu'ils ne soient posés dans leur matérialité. Il y a une approche intuitive. Donc, Jésus, finalement, demande et reçoit de ces femmes qui ne sont jamais qualifiées de disciples, ce sont dans l'inconnu d'une réalité qui les dépasse, parce qu'elles font confiance. Et cet accueil intuitif, cette immédiateté dans la compréhension de qui est Jésus, est symbolisée à travers le monde de la rencontre. C'est d'abord l'intimité que ces femmes rencontrent Jésus. Enfin, la Samaritaine, les Maurice, ont eu d'une foule, mais vous voyez, elle ne dit rien. C'est d'abord dans son cœur qu'elle accueille Jésus. Nous avons vu que le terme de disciple, finalement, était masculin. Mais après avoir étudié ces figures féminines, et il y en a d'autres, je me dis que le fait d'avoir choisi, comme en français on dit bon, humain, pourtant ça désigne à la fois l'homme et une femme, derrière ce terme masculin de mathétesse, il y a certainement une égalité fonctionnelle, que Paul a d'ailleurs bien mis en avant dans ses épîtres. Vous savez que Paul, au contraire de misogyne, est en fait a donné une grande place aux femmes dans les missions qu'il a, les communautés vers les communautés qu'il a créées. Et il faut savoir que c'est parce que la femme peut-être porte la vie, alors quel serait l'élément religieux par excellence, mais ça c'est un point de vue. Moi je suis une femme, donc je parle de mon point de vue, ça c'est à discuter. Mais ces femmes, finalement, on voit qu'elles sont un cœur qui accueille, une oreille qui entend, une bouche qui annonce. On l'a vu dans ces 4 femmes. Et qu'elles donnent ainsi au projet de vie de Dieu, le projet de vie, c'est ça le projet de Dieu. Manifester dans la création, de se manifester comme accompli en plénitude dans la personne de Jésus. Parce qu'elles sont les premières à reconnaître cela. Et juste la dernière phrase, c'est que, en raison de cette foi qu'elle manifeste sans réserve dans la personne de Jésus, finalement, ces femmes qui donnent la vie permettent à Dieu de naître dans
avant lui-même, pour que lui-même puisse à son tour ensuite naître en Dieu.